wallahi summa tallahi no go inarasi kun kuna ni ko fo kul senni kanite malaika fo gon kambe mal fo gon kambo deni tei hanu agon di irko gambe wanda suke baki iyaka su kadai suka san wahalar da suke sha mun ga hoton duk iyakokin nan iyaka da Mali da ni. S'agissant, Monsieur le Président, de la situation sécuritaire de notre pays, il faut noter que notre pays partage 7 frontières avec 7 pays musulmans, aussi vaste que le Niger, où sont installés les touristes. Donc c'est pour vous dire que ces forces étrangères ne sont pas là pour nous, nous sommes là pour leur intérêt. Asilami irga bai mu kan suwaje ya wai mu igwanda gwaji na biyar biyar kan ba hamni zano desi iga bayada qui a besoin d'appoint les monseigneurs nous avons sur la côte. Il ne faut pas violer la Constitution en empruntant le chemin de la DDG pour tromper le peuple et les partenaires. Aujourd'hui, les soldats ne peuvent même pas aller dans la zone de pâturage. Nos agriculteurs ne peuvent plus travailler les champs parce qu'il y a des menaces partout. Aujourd'hui, il y a des paysans qui veulent aller dans leur hameau, mais ne peuvent pas ici à cause de cette situation. Pour que nous puissions prendre connaissance du contenu, parce que dans ces conditions, c'est donner un chèque à blanc au gouvernement et les forces étrangères pour faire du Niger ce qu'ils veulent. Les menaces terroristes et l'extrémisme religieux est un fléau mondial. ‘Yan ƙasan su samu kwanciyar hankali. Don kwanciyar hankali cikin ƙasa kowa ne. Yadda da bai ba kwanciyar hankali, mara ba kwanciyar hankali. Le format qui nous est présenté et mis en débat aujourd'hui ne cadre pas avec la réalité de la situation, puisque ce dont il aurait fallu discuter, c'est l'accord, pour qu'on sache exactement ce qu'il renferme. Surtout que là, il ne s'agit que d'un texte qui n'engage qu'un Premier ministre du moment. Si demain, le Premier ministre change, cette déclaration de politique générale devient caduque, et le prochain qui va le remplacer va être obligé de présenter une autre. De faire le déplacement par hélicoptère. Il a préféré la voie terrestre. Le premier aspect, c'est d'abord, il faut que les gens comprennent qui est notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas un État voisin. Notre ennemi, c'est le terrorisme. L'État islamique et Al-Qaïda. Toutes les deux organisations ont pour vocation de créer un État islamique mondial, c'est-à-dire un État islamique qui couvre l'ensemble de la communauté internationale. Il a démarré, vous avez vu l'État islamique en Irak et en Syrie. Ce qui se passe dans le lac Tchad, il l'appelle État islamique, province de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe au niveau du Mali et dans la zone des trois frontières chez nous, il l'appelle également État islamique en Afrique de l'Ouest. Cet ennemi ne s'assimile pas à une rébellion interne. Lorsque nous avons connu une rébellion interne, nous les avons gérées entre nous. Le Niger n'a fait appel à aucun pays voisin. Nous n'avons fait appel à aucun pays sur le monde pour nous aider à lutter contre la rébellion. Nous nous sommes battus entre nous et nous nous sommes entendus. La preuve, aujourd'hui, certains sont là parmi nous. Donc, c'est pour dire que
faut que nous fassions attention. La nature de l'ennemi détermine la nature des alliances que nous avons. À partir du Sahel, l'État islamique vise à couvrir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. À partir du Sahel, il va viser les pays du Sahara et à partir du Sahara, il va viser l'Europe. Nous ne pouvons pas à nous seuls nous battre contre cet ennemi. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater sur le terrain, les combattants qui viennent, qui harcèlent nos populations, qui pillent, qui violent, qui assassinent, ne sont pas forcément des Nigériens. Et même pour l'essentiel, ce ne sont pas des Nigériens. Ils viennent d'ailleurs. Je reviendrai sur la nature du texte qui a été soumis à votre appréciation. Et là également, j'ai compris qu'il y a des interrogations par rapport à cela. Ce que nous avons soumis à votre appréciation n'est pas un texte de loi. Je l'ai dit aussi dans le rapport de présentation, l'objectif, c'est d'engager un débat sur cette question, d'engager un débat avec les représentants du peuple. Et je pense que les téléspectateurs, les auditeurs des radios ont entendu ce que le peuple nigérien pense sur cette question. Et aujourd'hui, nous avons profité de l'opportunité ouverte par l'article 107 de la Constitution pour engager ce débat. C'est juste les orientations. Et dans les orientations que nous avions données la dernière fois et que vous avez approuvées, nous n'avons pas dit que nous allons faire des alliances avec les pays amis pour faire des combats ensemble contre le terrorisme sur notre terrain. Nous ne l'avions pas dit. Je pense qu'avec ces éléments de réponse que je vous ai donnés, je pense vraiment avoir répondu à l'ensemble des préoccupations qui ont été exprimées. C'est pourquoi nous encourageons et soutenons le gouvernement dans l'accélération de la mise en œuvre de son programme 2. Par conséquent, j'invite les députés, membres du groupe parlementaire MPR Jamhouria et apparentés, MPN Kishinkasa, PSD Basira, RNDP Anima Banzambou, à voter en faveur de la modification de l'acte 1 et de la déclaration de la politique générale. Avant, nous profitions du transit des forces étrangères chez nous pour solliciter leur appui selon leur disponibilité. Aujourd'hui, nous allons les faire venir chez nous et les installer sur des sites et des espaces choisis par nous en fonction de nos besoins sécuritaires. Par conséquent, je demande aux députés membres du groupe parlementaire PNDS de voter oui pour la modification de l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. Aujourd'hui, 22 avril 2022, le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, devant vous, les représentants du peuple nigérien, devant le peuple nigérien, sur une question de souveraineté. Notre Constitution, en son article 107, définit les modalités d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Dans le paragraphe 3 de cet article, et je cite, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Fin de citation. Il y a un député qui disait que l'opposition avance. Je ne sais pas pourquoi et de quel point il s'agit. Mais j'ai dit que depuis 2011, la honte est devenue une vertu dans ce pays-là, que le régime ignore. Il y a aussi un ami qui parlait que l'opposition a légitimé un coup d'État. Je ne sais pas de quel coup d'État il s'agit. Mais le coup d'État, c'est plutôt dans la tête de votre régime. En 2016, lors des élections présidentielles,
on a enfermé la majeure partie des lieutenants de son excellence Sarmaman. 15 mois après, on les a relâchés. Et après, certains ont même des gens au Coran, en l'occurrence avec mon grand frère de Soufri Saka. C'est qui veut dire que c'est dans votre tête le coup d'État, ce n'est pas dans la tête de l'opposition. On n'a rien à faire avec l'opposition politique que nous assumons, forte du contrat qui les lie avec le peuple nigérien, reste en phase avec ce peuple. Les événements tragiques de Terra, où 3 jeunes pour lesquels nous crions encore justice, ont trouvé la mort lors du passage du district de Trajar dans la localité du 28 novembre 2021, doivent nous servir de leçon et nous insécuriser. Les souvenirs sont encore vivaces et les cicatrices béantes. C'est pour toutes ces raisons que je demande à l'ensemble des députés, d'abord ceux du PNS, ensuite ceux de l'opposition, de voter contre cette modification inédite d'une déclaration de politique générale qui n'est qu'un coup tordu à la démocratie et à l'état de droit. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce débat, de vous dire combien je suis heureux et content de la confiance que vous m'avez accordée à moi et à l'ensemble de mon gouvernement. Merci beaucoup. Ça n'a pas été le cas, donc ce qu'ils ont fait et nos engagements et certainement n'engagent pas la grande majorité de